Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle lecture. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi je suis très contente d'être là et je voulais prendre une petite minute pour vous remercier pour vos gentils mots encore une fois, ça me touche sincèrement. Merci pour l'accueil que vous avez fait également à l'événement que j'ai annoncé hier. Donc je serai le dimanche 26 janvier, dans 2 semaines, à Valence à partir de 12 h. Voilà, pour un moment convivial de rencontre, durant lequel, voilà, autour d'un brunch, d'un apéro déjeunatoire, on pourra échanger sur nos parcours, sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur la psychologie. On pourra voilà, également partager nos regards, nos ressources. Je pourrai répondre à vos questions. Voilà, donc on aura une partie très libre, très spontanée, où on va, pour ceux qui le souhaitent, se présenter et on va générer comme ça des échanges. On va également essayer de rire, de s'apporter des soutiens respectifs, collectifs, de la ressource. Je vous adresserai à tous les participants la semaine prochaine une feuille de route et une trame écrite de l'événement. Donc sur la feuille de route, vous aurez bien entendu l'adresse. Vous aurez également sur la trame écrite voilà, des notions clés, un contenu écrit que j'ai préparé, que vous recevrez si vous êtes inscrit, qui vous servira un petit peu de ligne directrice pendant l'événement. Donc l'événement peut durer plusieurs heures, ça va dépendre un peu bien sûr du collectif, du groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas fixé effectivement de lien d'inscription. Si vous souhaitez venir dans la limite des places disponibles, vous vous adressez simplement un paiement libre sur PayPal en mettant votre prénom, le nombre de participants et votre adresse mail. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de fourchette. Voilà, le but c'est pas de se ruiner. Moi, je veux pas que vous mettiez 50 € pour venir. Donc vous mettez symboliquement une somme, voilà, que vous estimez être juste et en fonction de vos moyens. Je tiens à remercier Patricia qui me permet de donner vie à cet événement et j'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Voilà, parce que c'est grâce à elle qu'on peut se rencontrer. Donc ce dimanche-là, vous aurez donc un brunch. Vous aurez un atelier participatif où on va pouvoir échanger tous ensemble, partager nos regards, nos ressources, nos expériences. Vous aurez un support que vous recevrez par mail et vous aurez bien entendu, j'espère, des jolis souvenirs. Voilà, donc je suis très heureuse de vous rencontrer. Pas de lien d'inscription, ça se fait voilà, par le règlement uniquement et communiquez bien votre adresse mail, vous recevrez tout la semaine prochaine. Ok ? Stationnement facile également, stationnement attenant à l'événement. Pour ceux qui viennent de loin, etc., il n'y a pas de difficulté majeure pour trouver l'emplacement. Je vous donnerai l'adresse en temps et en heure. Alors, trêve de présentation. Concernant les énergies à venir, je ne vais pas poser d'intention particulière sur la lecture, on va voir ce que les supports en transmettent à travers moi. Pour ce faire, on va commencer avec l'oracle au quotidien. Okay, donc pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, j'ai un peu baissé la perche parce que quand elle est en haut, on a l'impression que je suis toute voûtée. Là, j'ai vu la dernière vidéo, j'étais toute comme ça là. Donc voilà, là au moins vous voyez, pour ceux qui me demandent, j'ai le dos droit, je ne suis pas toute voûtée, mais c'est le fait que la perche soit en hauteur, ça donne l'impression que je suis tordue. Donc voilà. Et merci pour les yeux. Je ne sais pas si vous voyez de près. Là, ça commence à aller mieux, c'est moins inflammé. J'avais une espèce d'auréole rouge. Donc, c'est encore un peu fragile, mais ça devrait aller. Voilà. Donc, bien entendu, les lunettes sont là et pas de lentilles pour l'instant. Hop. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, il me semble qu'on arrive à la pleine lune, là. Il y a une pleine lune, il me semble. Et il y a une nouvelle lune à la fin du mois, donc n'hésitez pas à envoyer vos intentions aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une période de réflexion qui est de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, c'est une invitation clairement à la sagesse. C'est une invitation à ne pas vous précipiter et c'est bien entendu une invitation au recentrage ici, concernant des décisions importantes à prendre. Allez, avec l'oracle quotidien, s'il vous plaît. On vous dit que votre situation est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement et il vous faut maintenant être patient. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on nous parle de patience. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution.
Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc là, on vous invite vraiment à la sagesse, à la prise de décision sage, au recul, au fait effectivement d'étudier toute proposition, toute situation. On peut également, par ce biais-là, vous inciter à la vigilance. Ce qui est assez évident dans cette lecture, c'est que votre situation ne va pas tarder à changer, peu importe dans quel cadre, contexte vous vous trouvez. On vous dit qu'actuellement, cette situation elle reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité, d'accord? On vous dit que c'est votre situation. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, il va être question certainement de tenir compte des autres et aussi de tenir compte avant toute chose de soi. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes enjeux relationnels qu'une personne, les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Peut-être qu'il va être question également de tenir compte des enjeux pour apporter un positionnement, une réponse, une solution, une négociation qui soit en accord avec vos intérêts mais qui tienne compte aussi de la réalité de l'autre. On vous demande bien de réfléchir avant, d'accord, de vous exprimer, de vous positionner. On vous dit que dans tous les cas, la finalité sera heureuse, quelque chose de positif se trame. Et on vous dit que ça va avoir une incidence, bien entendu, sur votre situation financière. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour payer au moment difficile. Ouais, il y a peut-être un enjeu pour certains de prendre ses responsabilités là, en temps et en heure. On peut vous dire que vous pourrez faire des économies, comme on peut vous dire, parce que c'est tombé juste après événement heureux. Donc soit vous allez pouvoir économiser, épargner, pouvoir donner vie à vos projets, soit on vous invite tout simplement à une période de patience et d'organisation, le temps que les événements se mettent en place. D'accord? On vous demande de faire attention à vos dépenses là. On vous dit également un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. On peut vous dire également d'écouter des conseils ici, c'est-à-dire de bien vérifier les modalités de contrat, par exemple, ou de demander conseil à un professionnel. On vous dit qu'il va être question d'un budget là, pour la Renaissance. Il va être... Moi, je vois des enjeux de négociation, soit sur un salaire, soit sur je sais pas, une étude de marché si vous êtes à votre compte, soit de négociation dans le cadre d'un achat, d'une vente, on va voir. Ouais, on vous demande vraiment de matérialiser vos aspirations déjà en les projetant, c'est-à-dire matérialiser dans votre esprit ce que vous désirez, ce que vous voulez, projeter, incarner vos souhaits et vos buts. Hein. Mettez de l'ordre dans vos projections. Soyez sages, les amis. Je crois qu'on a compris le message. Et patient. De ne pas se précipiter. Hein. Ok. On va prendre la divination selon Jack. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Là, je suis contente, je me suis bien reposée ce week-end. Perso. Ouais. Là, on vous annonce une bonne nouvelle, hein, de la joie, soit pour un lieu de résidence, soit dans un environnement particulier, soit pour vous. Ouais, on peut vous annoncer une belle rencontre ou un amour qui renaît, donc c'est super. Il y a de l'harmonie en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, alors on va vous parler d'un roi, un roi de pique. Le roi de pique, ça peut être une polarité de signe d'air, ça peut représenter une figure légale, une autorité juridique, une autorité médicale, bon, vous voyez comment ça peut vous parler, un comptable par exemple, voilà, une personne qui maîtrise un domaine de compétences en lien avec les documents et les contrats ou la légalité. On vous parle symboliquement avec cette carte d'ambition, de discernement, encore une fois, de maîtrise et de ne pas être dans l'emportement des émotions pour prendre une décision. On peut vous dire également que vous aurez affaire à un notaire ou à un homme de loi, un homme de robe concernant une transaction immobilière. Ouais, on vous parle de la fin d'une situation et d'un renouveau, mais qui risque de vous perturber encore une fois. Ouais. Attention aux décisions précipitées. Hein. Avant d'accepter une offre, on vous demande vraiment de prendre conseil et surtout de ne pas vous laisser impressionner par les formes ou par les grandes lignes. Lisez les petites lignes, demandez conseil, prenez le temps de la réflexion, parlez-en autour de vous. Ne faites pas preuve d'immaturité ici. Ouais, ça va vous permettre de tourner le dos à un cycle. Là, on a quand même 2 as. Hein. Donc, il y a une décision importante qui vient. Hein. Vous voyez, encore une fois, on a un as. Donc là, on vous dit que le futur arrive. D'accord? À grands pas. Et quand je parle de futur, je parle de prophétique. Hein. Un futur prophétique. Il y a un document administratif important et par l'as de carreau, on vous parle d'une opportunité à saisir également. Donc, je crois que le message est clair. On va essayer d'avoir plus d'infos. Ouais, c'est en lien avec des réseaux, de la communication. On peut vous parler également de connaissances à adopter. On peut vous inciter, pour certains d'entre vous, à faire des efforts dans une situation pour ne pas qu'elle s'arrête. Il y a un défi là qui va venir vers vous.
Et on vous dit que ce défi peut avoir une incidence morale. Donc, soit vous avez du mal à vous confronter à une situation où on vous demande de ne pas paniquer et de prendre le temps, soit pour certains, on vous encourage à vous recentrer pour poser attention sur ce qui est nécessaire. Dans tous les cas, il y a une incidence en lien avec soit des contenus d'apprentissage, soit en lien avec de la communication sur des réseaux. Ouais, vous avez besoin de respecter votre rythme psychologique, de ne pas vous forcer. Je vous donne un exemple, si vous voulez travailler toute la journée alors que vous n'arrivez plus à vous concentrer au bout de 8 heures, ce qui est normal, vous me direz, essayez peut-être de vous octroyer 5 heures de boulot et peut-être 5 heures de repos, parce que vous serez peut-être plus performant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis que vous allez trouver une solution, là. Il va avoir une situation, là, une réponse, un dénouement qui va venir après une période d'attente, de retard, voire de dépit. On va vous demander vraiment de poser votre attention sur vos objectifs, de rester concentré sur ce qui est utile et de bien légiférer les priorités. Parce que je vous dis, il y a une bonne situation, une bonne proposition là qui vient, vous allez être satisfait, mais ça va vous mettre en effervescence. Donc faites preuve de sagesse. Voilà, soyez contents, hein. Apparemment vous aurez matière à l'être, mais ne perdez pas de vue vos objectifs pour autant. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de Corinne. Ouais, vous voyez, on vous parle d'une situation qui a échoué parce qu'il y a eu trop de légèreté là. D'accord? Donc soit on ne s'est pas posé correctement dans une situation et du coup cette dernière n'a pas pu évoluer, soit on vous dit clairement là qu'on sort d'une situation de légèreté qui n'était pas porteuse. On va voir. Ouais, on vous dit qu'il y a de la réussite du coup, vous voyez? Donc, si vous pensiez que la situation était mal amenée, mal dirigée, qu'elle avait peu de chance, on vous dit que non. Voilà, là, il y a une difficulté sur la période qui est en cours parce que soit c'est très froid, soit il n'y a pas d'offre, soit il n'y a pas de dénouement, soit sur l'hiver, ben, ça commence mal. On vous dit non. Là, il y a une situation qui va arriver et qui va complètement se solutionner, qui est positive. Il y a un renouveau entre l'hiver et le printemps. Il y a un contrat qui va être signé ici. Il y a un accord. D'accord? Il y a peut-être ici un positionnement, attention à ce positionnement que vous aurez. Vous risquez pour certains soit de refuser une offre financière, d'accord? Et derrière, on vous dit qu'il va mieux prendre le temps de discuter avant de formuler un refus catégorique. Soit au contraire, vous devrez poser vos limites face à une opportunité qui pourrait clairement être plus positive pour vous si vous preniez le temps de dialoguer. Donc soit il va falloir ici prendre le temps de communiquer avec maturité et de bien se renseigner pour qu'une opportunité se fasse, soit on va vous demander au contraire de bien poser vos limites et de bien savoir ce que vous souhaitez pour ne pas accepter une proposition trop à la hâte. D'accord? Parce qu'il y a de l'anxiété là. Vous avez peut-être peur de négocier, peur de prendre la mauvaise décision. Voilà, vous vous dites que c'est soit tout blanc, tout noir, soit qui tout double. On vous dit non. Et on vous dit que vous aurez des échanges, des négociations avec un couple ici. Alors ça peut être deux associés dans une situation précise, ça peut être un couple dans une autre situation. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit là clairement qu'il va être question de prendre de la hauteur face à une discussion qui va vous lier à un couple. Et on avait également une polarité masculine, un homme ou alors une personne vraiment qui fait autorité dans un domaine particulier de compétences. Donc si vous souhaitez vendre, acheter, ben, vous aurez à négocier avec un couple. Si vous souhaitez travailler quelque part, ben, vous aurez certainement affaire à deux partenaires professionnels. Vous voyez comment ça vous parle. Donc là, on vous dit que les nouvelles vont venir dans la rapidité, là. Vraiment dans les prochains jours. Hein. Ouais. Vous allez être conseillé par une personne là, que vous allez voir. Hein. Voilà, qui pour l'instant ne vous dit rien. C'est drôle, on nous redonne un peu les mêmes infos que la guidance d'avant, hein, dans la continuité. Pour certains, c'est un peu lourd à vivre. Hein. Soit vous êtes parent célibataire, soit vous avez un projet que vous portez seul, vous n'êtes pas soutenu. Il y a des personnes qui parlent à distance concernant cet accord, hein, que ce soit professionnel ou patrimonial ou pour un bien immobilier. Hein. On voit qu'il y a des personnes qui en discutent à distance de vous. Soit effectivement vous n'êtes pas au courant des négociations et c'est l'agent immobilier ou le notaire ou le banquier ou le cadre ou le patron qui en discute. Soit effectivement vous avez un représentant là qui va vous aider à négocier. Et vous aurez un verdict là très rapidement concernant une affaire positive pour vous mais un petit peu stressante. Allez, on va prendre le OH. On est à combien? 14. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On parle d'argent encore. Hein. Alors on sort beaucoup cette carte en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce dans la rapidité? Est-ce qu'on les prend? On parle d'une attente. Hein.
parle de confusion, on vous parle du fait de se sentir menacé, peut-être qu'on le prend personnellement, peut-être qu'on est un peu sur la défensive. Ouais, on vous demande de garder votre sang-froid ici. Hein. Bon, on va les prendre, écoutez. Je crois qu'elles ont des choses à nous dire, ces cartes. Ok, vous voyez bien là, ouais, c'est bon. Hop là, hop. Allez, pour toutes les personnes qui tombent sur cette lecture, quel message avons-nous à leur faire passer? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ouais, on va nous parler de ressentiment, là. Il y a peut-être une personne qui a des ressentiments envers vous, hein, parce que soit vous ne l'avez pas laissé le temps, soit vous avez refusé une offre, bon. Ouais. Il y a quelqu'un qui est ennuyé, là. Il y a une personne qui sait que vous avez des ressentiments contre lui ou elle et qui est embêté de ça. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été moralement correct ou quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Et cette personne est enquiquinée aujourd'hui. Bon, voyez comment ça vous parle. Ouais, on vous dit que pour atteindre vos buts, vous devrez ne pas avoir honte de vous positionner. On vous parle bien de vous. Si vous êtes une dame à la maison, vous avez bien un enfant à charge, sinon on peut vous dire par extension qu'il va être question de négociation auprès d'une mère. Si c'est dans un cadre relationnel, ben peut-être que la personne en face de vous doit en discuter avec sa mère, peut-être que c'est la mère qui aura le dernier mot. Si voilà, vous voulez, je sais pas moi, obtenir un poste, ben vous devrez peut-être en discuter avec quelqu'un qui doit en référer à une dame. Vous voyez, on peut être un peu là-dedans. Si c'est dans un couple, ben c'est la dame qui porte la culotte, clairement. Ouais. Succès à la clé. Des négociations sont à venir. On va vous demander de faire preuve de maturité, de ne pas avoir peur de vous positionner, mais sans pour autant vous braquer. D'accord? Il y a une ouverture de dialogue à avoir, il y a des renseignements à prendre. Hein. L'argent va couler à flot. Hein. Vous allez obtenir de l'argent. Vous voyez, l'attaque financière, il y a des négociations là. Ouais. Peut-être que vous ne serez pas totalement satisfait, satisfaite. Pesez bien le pour et le contre. Pensez à vos intérêts. D'accord? Ouais, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait de dialoguer. Là, on attend hein, qu'une personne en réfère à une autre, et notamment à une dame. Hein. C'est très précis. Hein. On parle de succès, ça va glisser tout seul après, hein, pour vous. Hein. Vous allez retrouver de la légèreté. Ah non, c'est sur l'ennui. Ouais. Sur l'ennui, c'est qu'on n'est pas immédiatement d'accord. Peut-être que vous aviez à l'esprit voilà, que ça se fasse plus facilement. On vous dit non. Sur le ressentiment, on a une prise d'indépendance. Pour moi, vous avez tourné le doigt à quelqu'un. Hein. Je vous dis, soit vous avez tourné le doigt à un agent, soit vous avez refusé une opportunité pour acheter ou pour louer. L'agent n'a mal pris. Bon, peu importe. Hein. Sur le devoir, il y a une carte négative. Hein. Il y a un refus chez vous de vous soumettre. Hein. Ouais, on vous dit bien de faire attention aux détails là, des documents. Hein, ou de ce que vous savez. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Ouais, et sur la colère, il y a le lieu. Ouais. Ok. Alors, soit il y a quelqu'un qui a peur de se faire avoir, soit on a peur de vie se cacher, soit on n'est pas encore au clair dans un groupe, dans un environnement, sur les discussions. Ok. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré là. On va voir pourquoi. On va compléter. Ouais, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout, vous voyez. Il y a quelqu'un qu'on empêche de s'exprimer là. Ouais. Pour moi, c'est pas vous, c'est pas face à vous directement. Pour moi, ce sont des personnes entre elles, vis-à-vis de vous. Il y a deux personnes ou plusieurs qui ne sont pas d'accord. Il y a peut-être effectivement des enfants vis-à-vis d'une mère ou une patronne vis-à-vis d'un cadre ou de plusieurs salariés. Il y a une problématique, en tout cas, c'est une dame qui a le dernier mot là-dessus et vous traiterez avec un homme dans tous les cas. Voilà, peu importe le domaine. Ça peut être, je sais pas, moi je vois quand même l'immobilier là. L'immobilier ou le professionnel, hein, ou la banque éventuellement, vous voyez. Mais ouais. Et vous avez tourné le dos à une personne là, qui l'a mal pris. Hein. Cette personne elle a de l'ego. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait et cette personne est vexée. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a proposé quelque chose qui ne vous convenait pas et ça l'agace que vous n'acceptiez pas. Vous voyez. Bon, voilà. Ou alors vous vous êtes renseigné, vous avez découvert quelque chose et ça embête l'interlocuteur, vous voyez. Là c'est drôle, on nous redonne la même combinaison, l'ennui et les nouvelles ou l'indépendance, c'est rigolo. Eh bien écoutez, on va regarder avec le tir au marketing, le normand. Ouais, la ruse, le fait de travailler des données, le fait d'approfondir, le fait de rester sur ses gardes, d'être vigilant, de ne pas être directement clair là, ouais. Il y a quelque chose qui se passe là entre vous et soit une structure, soit un groupe de personnes, soit un interlocuteur, hein, en lien avec des documents. Hein.
Il y a quelque chose qu'il faudra régler là au niveau administratif. Hein. Ça c'est clair. Ouais. Pour finaliser quelque chose, là, pour régler quelque chose. Ouais, vous voyez. Soit vous devrez régler des documents, soit vous devrez approfondir des documents, soit vous devrez régler une dette. Vous devrez vous acquitter de quelque chose là, pour retrouver votre équilibre. Ouais, là, il y a des personnes qui négocient. Hein, parce qu'on nous parle d'un choix, d'une situation qui aura des portées sur l'avenir qui pourrait être soit définitive, soit durable. Il y a une offre qui va vous être faite. Il y a quelqu'un qui va vous aider à y voir clair et à... Ouais, vous allez avoir des bonnes nouvelles de la part d'un homme, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc là, on a des très très bonnes nouvelles et c'est, je vous dis, il y a un homme qui va vous aider. Hein. Et là, on ne parle pas d'une polarité masculine, on parle d'un homme. Ok. Eh bien, écoutez, soit on va regarder avec le 77, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Quel message on va vous transmettre? Allez. On va vous parler d'une offre, d'une proposition, d'une main tendue qui pour l'instant va vous permettre, alors qui pour l'instant n'est pas là, mais qui va venir et qui va vous permettre de retrouver votre calme intérieur. C'est quelque chose que vous attendez. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que ce soit si peu, ou peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que ce soit cette offre-là. Mais pour autant, on va vous parler d'ancrage profond. Ça va vous permettre de redonner vie à vos projets, de vous projeter à nouveau. Peut-être qu'au départ, vous n'allez pas avoir toutes les données, toutes les infos. Il va falloir approfondir. Alors, vous allez être contacté, vous. Une autre info, vous allez être contacté par une autre personne qui, elle, n'est pas sérieuse. Donc, on va vous parler de vos activités, de ce que vous aurez à faire. D'accord? Là, on vous invite quand même à prendre soin de vous. Hein. À bien poser les bases de vos activités parce qu'il y a un peu trop d'émotivité. Attention à l'immaturité. Hein. Ouais, on va se rapprocher de vous là dans la rapidité pour vous donner des bonnes nouvelles, pour vous faire une proposition. Voilà. Là, on peut vous dire qu'en des temps en cours, vous avez une proposition qui ne vous satisfait pas, ou peut-être que vous avez fait une démarche qui n'a pas porté. Voilà, sur plusieurs optiques, on vous demande de faire preuve de vigilance. Mais on vous dit que dans tous les cas, vous arriverez à faire preuve de cette sagesse-là. Il y a une situation qui va bien évoluer sur l'hiver. Voilà, vous aurez effectivement des discussions, des dialogues. Vous pourrez vous détacher de certains interlocuteurs. On vous dit oui, n'ayez pas peur. Ouais, il y a une guérison par rapport à ça, c'est quelque chose qui vous pompe de l'énergie. Hein. Voilà. On vous dit que la solution est déjà là, par contre. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore les données, vous n'avez pas encore les retours, vous n'avez pas encore l'offre. Mais pour autant, l'interlocuteur qui vous aidera à atteindre ce but est déjà présent. Hein. Et vous avez déjà trouvé votre interlocuteur, il y a un beau renouveau. Hein. Voilà, on vous parle bien d'un homme. Hein. Il y a un renouveau apporté par un homme. Hein. Voilà. Alors, possiblement quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, mais une personne qui est très compétente dans son domaine. Quelqu'un de très performant et quelqu'un qui sait bien atteindre ses buts, qui a beaucoup d'ambition et qui travaille bien. On vous dit qu'on vous l'a envoyé, cette personne. Bon, on va se concentrer un peu sur le registre sentimental. Financier, on vous a dit de faire attention, mais ça va, vous gérez. Ouais. Ouais. On vous dit de ne pas fuir vos responsabilités. Là, en dehors de ça, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas pris en compte, qui va vous revenir. Hein. Soit une facture qui n'est pas réglée, soit quelque chose que vous avez laissé traîner, ça va vous revenir. Hein. Donc, allez, côté sentimental, on va prendre les merveilles d'Alice. Il va falloir que je vous laisse. On va vous parler de passion, d'inspiration, d'une personne qui peut vous décevoir aussi. Ça va vous demander de vous repositionner ailleurs. Ouais. Et on va vous dire que dans tous les cas, il y a quelqu'un là qui se met en retrait par rapport à vous. Une personne qui a besoin de réfléchir. Quelqu'un qui pense pour autant beaucoup à vous. On va vous annoncer... Ouais, on va vous annoncer une rencontre. Mais il y a une personne qui va faire marche arrière là. Donc, vous avez à cœur pour moi de voir une personne qui, après vous avoir témoigné une certaine chaleur, fait une petite marche arrière parce que cette personne n'est pas guérie au niveau affectif. Donc là, vous avez une personne qui est en pleine introspection, qui est un peu dans le retrait, qui est anxieux, anxieuse. Et cette personne, pour moi, va tarder à vous positionner un rencard. Pour d'autres, on vous dit également que vous avez une autre opportunité de rencontre. Là, on a une personne qui vous aime en secret. Ouais, mais qui est en pleine scission personnelle. Voilà, on a quelqu'un qui a vécu une rupture il n'y a pas longtemps et qui a un peu de mal à s'ouvrir à un nouveau projet. Voilà, il y a un enjeu de triangulaire. C'est quelqu'un qui doit encore expérimenter avec une autre énergie. Hein. Donc là, vous avez une personne qui n'est pas guérie et libérée d'une autre personne, d'une autre situation, et qui du coup, après être
revenu vers vous après avoir relaissé une chance à votre histoire, va finalement revenir en arrière avec une personne avec laquelle elle doit approfondir et clôturer. Ouais. Donc là, il y a une chance pour moi qui n'est pas saisie, une opportunité qui n'est pas saisie, parce qu'on doit régler et entériner une autre situation avec une tierce. Donc là, vous avez quelqu'un qui laisse une chance à une autre relation, et vous allez vous orienter vers d'autres rencontres, même si pour l'instant, c'est un peu décevant. Bon, on a été coupé, je vais reprendre la lecture. Donc, on va poursuivre la lecture sentimentale avec un autre support. On va prendre l'oracle lumière. Allez, au niveau sentimental, donc on a cette personne qui est indisponible. On vous annonce pour autant du renouveau. Ok. Donc, alors, pour certains d'entre vous, ce qu'on nous dit là, c'est que vous avez clairement envie de bien-être, vous avez clairement envie de beauté, vous avez envie d'être désiré. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez rafraîchi un petit peu votre vision des relations à deux. On peut nous parler également du fait de se mettre en relation avec une personne avec laquelle on aurait un écart d'âge. Donc soit c'est une personne qui va faire travailler votre côté justement plus profond, plus mature, soit au contraire, vous allez vous mettre en relation avec une personne qui va vous reconnecter à votre âme d'enfant. Voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, on va nous parler d'une belle relation durable ici. Ok. Ensuite, ben voilà, on va vous parler de... Alors, je ne veux pas être présomptueuse, mais pour certains, il est possible que vous rencontriez ou que vous mettiez en relation avec un partenaire de vie. C'est-à-dire quelqu'un que vous garderez jusqu'au bout. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que vous n'accordez pas assez de temps pour votre repos. Au niveau affectif, ça a clairement une incidence. Soit vous ne laissez pas assez de temps, soit vous ne vous positionnez pas assez. Donc là, il va vraiment être question d'un positionnement inhérent à la sagesse et au repos. Avec la justice à l'envers, on peut nous dire clairement qu'il y a une situation qui n'est pas réglée chez vous. Peut-être une relation qui est en stand-by, une personne qui vous a mise en stand-by, ou vous-même, peut-être que vous ne positionnez pas les choses par rapport à quelqu'un. Bon, on va poursuivre, on va compléter, mais déjà le premier message est très très beau. Ouais, il y a une mauvaise base de départ là sur une rencontre ou sur une relation. Hein, ok. Donc soit je vous dis c'est cette personne qu'on a vue là un peu avant, avec laquelle ben, pour l'instant on est un peu en recul, en break, en stand-by, d'accord. C'est dans les énergies actuelles. C'est quelqu'un qui a besoin justement de prendre de la hauteur et de repositionner les choses avec vous. Voilà, parce qu'on va nous parler d'amour et d'élévation dans la manière d'être et d'aimer. On peut vous dire que c'est une personne qui est en train de se reconnecter malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, ou pas. Hein. Vous savez, les choses sont ce qu'elles sont. Hein. Et ça a forcément un sens, si c'est le cas. On a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son attachement pour une autre personne. Voilà, une personne qui est en lien avec l'automne. Personne immature, ouais. Qui exerce une emprise sur lui ou sur elle. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est venu chez lui ou chez elle, ou c'est peut-être une personne qui a envie de repositionner les choses avec cette personne. Ouais. Alors, là on nous dit quoi? On nous dit que soit cette personne va retourner avec son ex, et c'est quelqu'un qui a besoin d'y retourner pour entériner, soit c'est une personne qui tout simplement va retourner avec une personne qu'il, elle, voilà, mis de côté quand vous vous êtes reconnecté, vous. On nous parle de la saison de l'automne, apparemment elle a une incidence forte. Donc c'est soit quelqu'un qui a été en couple avec une personne tierce sur l'automne et cette personne y revient, et du coup vous êtes en stand-by, vous êtes mis de côté. Soit c'est vraiment quelqu'un qui depuis l'automne essaie de balayer un petit peu son passé, de guérir, de couper court à une relation. Donc c'est peut-être même au pire une personne qui se reconnecte à son ex pour justement se rendre disponible à un renouveau. Ouais. Il y a une guérison, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir. Ouais. On peut nous parler d'un voyage à l'étranger, de quelqu'un qui part totalement, avec qui ça va être terminé là. Ouais. C'est quelqu'un qui a manqué de discernement et qui va revenir vers vous après. Vous, dans la rapidité, ben, vous allez vous orienter vers une autre personne. Hein. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que vous allez vous orienter vers une autre personne et cet ex en question, là, qui se reconnecte à son passé, qui vous laisse en stand-by, c'est quelqu'un qui voudra revenir avec plus de sagesse. Donc, vous aurez un choix hein, sentimental. Dans tous les cas, ça va vous demander de prendre de la hauteur et ça va générer un retour à la préoccupation parce que vous serez prise par d'autres situations. Là, dans la rapidité, on voit que vous avez des difficultés à faire couple avec quelqu'un, mais je vous dis, entre
la deuxième partie de la saison en cours et la saison à venir, peu importe quand vous tomberez sur la guidance, là en l'occurrence c'est hiver et printemps, vous avez bien une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui vous aurez une relation durable. Il y a une belle protection sur ça, sur cette rencontre. On voit que vous aurez des cadeaux et pour d'autres, vous aurez effectivement aussi des compréhensions sur votre capacité à donner comme ça, soit trop rapidement, soit donner des ressources qui ne sont pas recevables par l'autre. Là, aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'incompréhension de cette mise au placard. Je peux vous parler d'une personne également qui est très axée sur son professionnel en face de vous. Et c'est quelqu'un qui aura besoin de travailler sur elle jusqu'à la fin du printemps, jusqu'à la fin de la saison prochaine. Alors, on va vous regarder avec l'Astro Crush. Ouais, il y a une personne qui est très attirée par vous, qui pense beaucoup à vous. Okay. Allez, la suite. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ouais, on nous parle d'une hésitation là. Hein, il y a quelqu'un qui hésite au niveau sentimental. Ouais, quelqu'un que vous attirez beaucoup. Alors, c'est soit une personne qui hésite à revenir vers vous parce elle sait que ce ne sera que physique et charnel, ou alors c'est une personne qui hésite à revenir vers vous mais qui est indisponible parce que vous l'attirez trop physiquement. Voilà, on a quelqu'un qui n'est pas mature actuellement, qui n'est pas prête. Pour autant, cette personne, vous lui manquez, elle pense beaucoup à vous. Voilà, et ça va être le cas jusqu'à la période des prochaines semaines à venir. C'est quelqu'un qui sait que vous savez elle n'est pas prêt, d'accord? C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, et c'est une personne qui est dans un film « Moi je te suis » depuis l'automne, hein, ça corrobore la première lecture. Donc c'est quelqu'un qui ne vous dit pas ce qu'il en est, et c'est quelqu'un qui ne vous dit pas elle hésite à laisser chance à une autre relation. Donc on vous dit dans tous les cas qu'une suite favorable sera donnée pour vous si vous êtes Scorpion ou Gémeaux, d'accord? Pour l'instant, on est dans un registre non abouti. Il y a une personne du signe du Taureau qui n'est pas libre et qui va revenir parler avec vous, qui n'est pas prête à s'engager, mais qui veut un rapprochement, d'accord? Qui n'ose pas pour l'instant, mais qui ne va pas tarder à revenir. Voilà, on voit que vous allez partager des bons moments, mais que vous ne serez pas totalement positionné avec des personnes. On vous parle de lien d'âme, de relations karmiques, avec des personnes des signes des Vierges et des Poissons, qui sont encore un peu trop sur leur passé, et qu'il était en l'occurrence sur la période de décembre dernier. On vous parle d'une personne du signe du Sagittaire qui va faire un comeback, d'accord? Également d'une personne du signe du Cancer qui est complètement focus sur vous, mais qui voilà, pense que vous allez dire non. Vous allez avoir des nouvelles également d'une personne du signe du Lion qui est préoccupée, voilà, par son futur. Et on vous dit que vous aurez besoin de réflexion là, parce que vous aurez beaucoup d'opportunités sentimentales. On vous dit qu'il y a des personnes, des signes des Capricornes et des Béliers qui ont soit le cœur brisé par rapport à vous, soit qui vous ont brisé le cœur, ou les deux. Donc ce sont des personnes pour moi qui gardent un œil sur vous, mais qui n'osent pas revenir. Voilà. Donc des personnes qui sont soit mal comportées, soit des personnes qui pensent n'avoir aucune chance en leur vie. Qui parlent de l'Astro Crush là. Ouais. Donc on vous dit que votre situation sentimentale, elle prend son temps là. Allez, dernier petit message. Ouais. On parle beaucoup de l'incidence du signe du Gémeaux là-dedans, là. Ouais. Soit il y a une personne du signe du Gémeaux qui pense que ça va être compliqué avec vous, soit je vous dis il y a quelqu'un avec qui c'est compliqué parce qu'il y a un Gémeaux au milieu qui bloque. Ouais, il y a des personnes qui vont vouloir revenir là. En gros, on vous annonce des comebacks et des nouvelles rencontres. Mais beaucoup de comebacks. On va voir. Allez, avec l'améthyste de l'homme, on va quand même compléter parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. Je fais que répéter 2 fois les mêmes trucs, les donc, du coup, etc. Donc, à mon avis, on va vous faire un schéma répétitif là. Il y a une guérison à venir là au niveau psychologique concernant une personne que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Hein, d'accord? Vous allez vous apaiser vis-à-vis de cela et ça va passer. On vous a parlé d'une personne qui vous a ghosté pour votre bien. Ça veut dire quoi? Voilà, ce que je viens de vous dire, un schéma répétitif qui va guérir, guérison sur ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui ne s'est pas faite avec quelqu'un, mais vous êtes protégé. Ce n'était pas forcément bénéfique pour vous, ou la personne n'était pas encore guérie. Donc on vous la met de côté aussi dans l'univers, par l'univers, mise de côté par l'univers, pour vous permettre justement soit de vous préserver, soit parce que la leçon est déjà apprise. Voilà, pour vous éviter de souffrir. Donc là, on va vous parler d'une nouvelle rencontre. Voilà, il y a peut-être une absence de com, avec une personne des signes des Capricornes, Verseau, Poissons, qui va pouvoir revenir, mais cette personne est instable. C'est quelqu'un qui doit tourner, qui doit clore un chapitre en lien avec une ancienne relation, hein, d'accord?
Donc on est ici sur le même message. Capricorne, Verseau, Poisson, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes parce qu'elles n'ont pas guéri d'un amour passé avec une autre personne. C'est pas le bon moment là. Il y a une transformation actuellement, hein. C'est en cours. Hein. Donc là, pour moi, ce sont des personnes qui attendent le bon moment pour revenir vers vous, qui sont encore en train de se prendre la tête avec des tierces pas très saines. Donc on vous parle de personnes que vous connaissez déjà aujourd'hui. Hein. Vous ressentez comme une personne déjà connue également. Donc c'est soit une nouvelle rencontre que vous avez fait sur une période de fin d'été, automne, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, mais avec qui ça n'a pas décollé. Hein. Vous ressentez comme quelqu'un d'ancré et de stable. Donc le problème, c'est pas vous ici. Hein. Voilà. Et en plus, vous êtes séduisant, séduisante. Hein. Donc là, dans la rapidité, vous, peut-être que vous avez un peu de mal à dire les choses clairement. Peut-être que vous restez calqué au rythme relationnel et émotionnel de la personne. Il y a quelque chose qui est en lien avec le planning de maman, là. Vous ou l'autre. Hein. On vous parle d'un lien d'âme, hein, duquel on s'émancipe aussi. Hein. On vous dit que vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez avoir de la chance en amour ou chance dans un nouveau projet. Ça va venir guérir une blessure de trahison, là. Ouais, donc là, vous allez papoter, les amis, hein, sur les réseaux, avec des personnes. Ça va peut-être un peu se chauffer derrière le téléphone. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup de désir pour vous, mais qui vous a mis en colère, là, qui vous a déçu. Il y a quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. C'est une personne qui n'était pas bien, en fait, hein, qui n'a pas été juste envers vous, hein, qui a été un peu light. Donc vous aurez le choix avec cette personne aussi. Mais apparemment, vous allez vous en libérer. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous regretter. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous regretter, là. Ouais. C'est quelqu'un, de toute façon, qui n'est pas prête. Hein. On peut nous parler des signes aussi, des cancers, lion, vierge, des balances, scorpions, sagittaires, vous ou les autres. On vous dit dans tous les cas que vous serez sur une union stable, durable et forte sur ces périodes-là. Et que les autres n'auront que leurs yeux pour pleurer, que vous allez vous détacher. Hein. Donc là, dans les 3 mois, il y a de la maturité pour vous, pour d'autres personnes. Il y a une personne qui vous a ghosté, qui a envie de revenir mais qui n'ose pas. On vous dit que vous allez être heureux ou heureuse. Il y a une énergie tierce associée à la famille. C'est quelqu'un qui est dans les illusions, qui va revenir vers vous au printemps. Vous allez certainement hésiter à retourner avec cette personne ou vous concentrer sur une nouvelle rencontre. J'ai beaucoup d'infos. Hein. Encore une fois, s'il vous plaît, n'écrivez pas dans les commentaires « je veux plus de lui ou d'elle ». Ça vous est personnel. Et si vous ne voulez pas ramener cette personne dans vos énergies, n'en parlez pas. C'est tout bête, hein, mais quand vous parlez dans les commentaires de vos autres, en parlant directement de lui ou d'elle, comme si la personne faisait encore partie de votre quotidien, vous la ramenez dans vos énergies. Donc, c'est normal que la guidance vous fasse parler... c'est normal, que la guidance vous fasse penser, à quelqu'un. Et si ça vous parle encore plus... Mais si vous ne voulez plus que cette personne revienne dans votre vie, ne la mettez pas dans votre vie, ne la matérialisez pas dans votre vie. Essayez de bilanter votre relation, de faire votre deuil. Vous voyez? On parle de déclic vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la libération du passé. Les émotions vous ramènent aux souvenirs, c'est-à-dire que quand vous êtes encore en colère, etc., vous ne vous libérez pas de votre passé. On va regarder avec le tarot du monde onirique, petit message pour vous. Allez, votre sentimental en somme pour synthétiser avec ce support. Voilà, nouveau départ sentimental heureux et épanouissant. Battleur 10 de coupe, d'accord? Magicien 10 de coupe. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle relation qui va vous faire du bien. Battleur, ça peut renvoyer effectivement à une nouvelle personne, comme ça peut renvoyer à un renouveau, mais on part totalement sur des bases saines. C'est-à-dire que ce soit une nouvelle rencontre ou une personne de votre passé, on ne va absolument pas se reconnecter à la relation d'avant. Là, on repart sur de nouvelles bases. On réécrit une histoire, hein, et une histoire heureuse. Des trucs qui vous rendent de chèvre, là, vous allez les laisser derrière vous. Hein. On va vous parler de réalisation, d'accord? As de bâton, chariot, roi de coupe. Donc là, on peut vous parler possiblement d'une personne marquée par des énergies d'eau. Roi de coupe, ça peut être cancer, poisson, scorpion. Comme ça peut nous renvoyer à ces périodes aussi. Hein. Et on vous dit que vous êtes sur un nouveau départ général. Hein. Avec l'as de bâton, phalliquement, on va nous parler de passion, on va nous parler de travail qui paie, on va nous parler de nouveaux buts à atteindre. Donc c'est extrêmement positif. En fait, vous allez vous reconnecter à l'amour, à votre passion, à votre énergie. Il y a une belle personne qui vient vers vous. On a le monde, le 10 de denier. En plus, il y a de l'abondance financière. Le 8 de coupe, le 8 de denier.
Pour moi, vous allez approfondir vos relations passées pour mieux, justement, vous en décharger. D'accord? Donc moi, je ne suis pas certaine dans cette lecture que ce soit une personne de votre passé. Et si c'est le cas, il va falloir épouiller, se dépouiller d'un karma. Il y a une personne qui est immature là. En fait, je pense que vous avez ramassé, je vous dis, des rencontres avec des personnes immatures qui ghostent, qui n'ont pas réglé leur passé, qui ne parlent plus pour éviter de se positionner. Vous voyez, on est dans ces trucs-là. Donc vous en avez ras la casquette et il y a un gros virage vers février là. Si vous tombez sur la lecture à un autre moment, on vous dit qu'il y a un énorme virage dans le mois à venir là, par rapport à ça. Ouais, vous sortez des confusions et des trucs pluriels. Vous voyez? Derrière, vous prenez un nouveau départ positif. Donc c'est soit vraiment une personne du passé qui a vraiment fait son deuil et qui revient et machin, mais on est sur une nouvelle relation toute neuve, ou alors c'est clairement une personne nouvelle. Quelqu'un qui vous a blessé, là, qui vous a... On avait sur les lumières le fait de se reconnecter à l'amour, d'apprendre à réaimer comme si on avait un cœur un peu jeune, ou avec une franche maturité, les deux. Quelqu'un qui va vous aider à vous ressentir beau, belle, désirable, parce que là, quelqu'un qui vous a massacré. Franchement, 3 des épées sur balai de coupe, c'est quelqu'un qui vous a massacré, qui vous a fait croire que vous étiez plus beau, belle, qui a miné votre confiance en la vie, en l'amour, en l'homme ou en la femme, selon votre orientation sexuelle. Donc, quelqu'un qui vous a massacré, quoi. Donc ça, c'est guéri, hein. C'est terminé, terminaré, là. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voyez? C'est le message de cette guidance. On parle d'une âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous voyez, on vous dit que vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura tout. La gaieté, le rire, la séduction, le plaisir d'être ensemble, la joie, la légèreté. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On parle d'un amour profond, durable. Là. Réflexion et amour. Ouais. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc vous allez vous sentir comblé, hein, vraiment comblé, hein, avec une relation de qualité. Voilà, acceptation et paix intérieure. Et comme c'est beau, ce support est magnifique. Hein. Donc voilà pour cette magnifique lecture sentimentale. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas de vous dire que votre vie, c'est la vôtre et que les personnes qui la traversent ne font que la traverser. Et si vous vous liez à quelqu'un, vous construisez une relation avec quelqu'un, vous construisez un lien, ça se fait avec le temps. Ça ne se fait pas forcément dans l'intensité, ça se fait avec le temps. Une intensité, c'est furtif. Ça peut être maintenu, mais l'intensité, c'est plutôt la vibration. On peut être dans des relations intenses, mais qui n'ont pas de complexité dans la matière. Et ça, c'est terrible parce que des fois, vous avez des relations qui vous enferment. Psychologiquement, émotionnellement, parce qu'elles sont fortes à l'intérieur, mais qu'elles n'ont pas d'espace d'expression. Et ça, en fait, ça va vous bouffer, quoi. Donc, essayez de trouver des partenaires qui ont une forme d'harmonie, d'unicité pour justement développer cet amour avec vous. D'accord? Bon, ben écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je suis ravie de vous avoir fait passer ce joli message. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie plein d'amour. À très vite.